JAL 1628, tour de contrôle Anchorage. Procédez jusqu'à Talkeetna. Cap 215. Lors d'un vol de routine, le commandant de bord Kenju Tarochi et son équipage de la Japanese Airlines se dirigent vers Anchorage pour se ravitailler en carburant. Le 747 n'est qu'à mi-chemin. C'est un vol Paris-Tokyo. Un avion cargo transportant du vin. Une importante cargaison, évidemment, dans un 747. Le commandant Tarochi est un ancien pilote d'avion de chasse de la Japanese Air Force, avec des milliers d'heures de vol à son actif. Le commandant Tarochi vole à une vitesse proche de 1000 km/h. La nuit est claire, pas d'orage en vue. Mais à 17h11 précise, quelque chose attire son attention. Il jette un œil et aperçoit une lueur suspecte. Il se dit tout de suite que ce n'est pas normal. Puis plus rien. L'Alaska n'étant situé qu'à une centaine de kilomètres de l'Union soviétique, l'espace aérien est constamment patrouillé par l'US Air Force. Tout à coup, l'objet réapparaît. Le commandant Tarochi craint qu'il ne pénètre son espace aérien et ne déclenche de fortes turbulences. Chaque avion dispose d'un bloc d'espace aérien de 16 km de long, 8 km de large et dans ce cas 2000 pieds de haut, comme une grosse boîte à chaussures. Si quelque chose pénètre cet espace, cela pourrait créer un phénomène d'aspiration pour le 747. Et lui arracher une aile. Une fois encore, l'objet disparaît. Tour de contrôle Anchorage, JAL 1628. Signalez-vous un trafic à 11 heures plus haut. JAL 1628, tour de contrôle Anchorage, négatif. Le contrôle aérien n'a pas d'autre avion à signaler. Le commandant Tarochi essaye de le capter sur son radar météo. Il voit une grande tache avancer vers eux. Elle s'approche. Il faut s'écarter, lui échapper. Tour de contrôle Anchorage, JAL 1628. Trafic en vue devant nous à environ 1 km. JAL 1628, pouvez-vous identifier l'appareil? Au fond, il sait que personne ne croit aux ovnis. Il essaie de décrire ce qu'il voit sans dire ce qu'il voit. Impossible d'identifier l'appareil, mais on peut voir les feux de navigation. Le contrôleur appelle la base aérienne d'Elmendorf, près d'Anchorage. Le contrôleur pense d'abord que l'armée doit survoler la zone. Négatif. Appareil au sol depuis 1600 heures. Ils n'ont aucun appareil en vol. Ils n'y sont pour rien. Tout à coup, l'objet semble avoir disparu. Le pilote japonais se demande ce qu'il se passe. Ils ont peut-être éteint leur feu, qui sait. Puis,
Alors qu'ils approchent des Fairbanks en Alaska, le commandant Tarocchi peut enfin voir clairement l'appareil qui les poursuit. C'est énorme. Si cet appareil s'approche trop près, il va les faire basculer et ils vont mourir. Il y a de quoi prendre peur. Il veut rester en vie. L'équipage du vol JAL 1628 pense avoir repéré un objet étrange au-dessus de l'Alaska, 4 fois plus gros qu'un porte-avions. Un porte-avions, c'est une ville qui peut transporter 12 000 personnes. Et là, c'est 4 fois ça. Alors que l'objet s'approche de plus en plus, l'équipage doit faire face à des turbulences. Avec quelque chose d'aussi gros à côté de vous, il y a de quoi prendre peur. Demande d'autorisation Cap 240. Le commandant Tarocchi décide de mettre de la distance entre le mystérieux objet et son équipage. Tour de contrôle Anchorage. Demande Cap. Le commandant demande de modifier son altitude, mais la communication n'est pas bonne. JAL 1628, la communication est mauvaise. Répétez. L'équipage a besoin de l'autorisation du contrôle aérien pour modifier sa trajectoire. Demande déroutement. Cap 240. Compris. Demandons niveau de vol 310. Descendez à la discrétion du pilote. Le contrôleur vérifie qu'il n'y a personne en dessous d'eux et les autorise à descendre à 31 000 pieds. Mais l'objet est toujours là. Il ne sait pas quoi faire. Il veut rester en vie. Le contrôleur ordonne une manœuvre inhabituelle. JAL 1628, je vous demande de faire un virage de 360 à droite. Indiquez-moi ce que fait votre trafic. Il pense que si cet objet le suit et s'il décrit un grand cercle, l'appareil poursuivra sa trajectoire et ne l'importunera plus. Cela prend entre 5 et 6 minutes pour effectuer ce tour complet. Après plus de 20 minutes d'angoisse, l'équipage peut se détendre. Quelques secondes plus tard, le mystérieux appareil est de retour. Cette chose les a suivis. JAL 1628, Cible principale derrière vous. Elle vous suit. Elle vous suit, je répète. Vous pouvez la voir? L'objet se rapproche et l'avion est soumis à de fortes turbulences. Le contrôleur aérien n'a aucun moyen d'identifier l'appareil dans son espace aérien. JAL 1628, je vais vous sortir de là. Il contacte un avion à l'approche pour lui demander de l'aide. UA69, tour de contrôle Anchorage. Vous me recevez? Le contrôleur réalise qu'il y a quelque chose dans le ciel. Le United 69 s'approche en provenance du sud. Alors le contrôleur lui dit « Pouvez-vous dévier un peu? On a un 747 là-bas qui pense être suivi par quelque chose. » Et le United répond « OK ». Pour des raisons de sécurité, l'avion de ligne ne se rapproche qu'à 20 km du JAL 747. Tenez bon, je vous envoie quelqu'un.
UA69, appareil de la Japanese Airlines en vue. Mais je ne vois rien aux alentours. Aucune trace de l'objet en question. JAL 1628, vous voyez quelque chose? L'équipage du JAL 1628 ne voit plus l'objet non plus. Le 747 entame sa descente et atterrit sans autre incident. L'équipage doit être soulagé. S'il existait un manuel spécial OVNI pour les pilotes, ce vol serait un des meilleurs exemples d'apparition inexpliquée. Après l'atterrissage, John Callahan interroge l'équipage du JAL. Les 3 hommes fournissent des rapports similaires sur ce qu'ils ont vu. Les données radars de la base aérienne d'Elmendorf confirment ce rapport. Un très gros appareil a été repéré cette nuit-là près de l'avion JAL 1628. Mais un groupe de sceptiques déclarera plus tard que l'équipage a en fait aperçu Jupiter et Mars. Une autre théorie suggère que ces lumières correspondaient aux reflets du clair de lune dans des nuages chargés de cristaux de glace en turbulence. Pourtant, toutes les données météo de cette nuit indiquent un ciel clair avec une bonne visibilité.